Ah, vous êtes là! Bienvenue dans The CryptoBorg Show. Vous m'avez sûrement déjà vu dans d'autres réalisations telles que Les Dangereux Anarchistes à la Sainte-Patrick ou encore 3-2-1 Harper, mais aujourd'hui, nous sommes dans un autre style de réalisation. Le CryptoBorg Show va s'atteler à vous présenter différents projets sur le blockchain, projets de crypto-monnaie, des jeux, n'importe quoi qui s'apparente au blockchain. Premièrement, toutes ces vidéos-là, ainsi que celui-ci, ne sont en aucun cas des conseils financiers. En aucun cas, je vous dis de lancer votre argent dans un projet. Vous êtes les maîtres seuls de votre argent et vous seulement décidez qu'est-ce que vous en faites. Aujourd'hui, on va parler d'un système qui est un peu un oracle. C'est quoi un oracle sur le blockchain? Ici, on parle vraiment pas de la vieille dame que Neo va voir pour avoir des conseils sur le futur, mais on parle plus d'un système de pont entre le monde du blockchain et le monde actuel. Pensez-y un petit peu comme, dans le fond, un système qui va apporter les données au smart contract de la meilleure façon possible. DOS, comment ils veulent s'y prendre? Ils veulent être complètement décentralisés, mais aussi ils veulent supporter plusieurs différents blockchains. EOS, Tron, Ethereum, Thundercore, Meter, name it. En gros, DOS, ça fait à faire le plus de partenariats avec des projets différents qui vont utiliser leur système, puisqu'ils peuvent être utilisés par plusieurs types de différents systèmes. On parle de lending platform, autrement dit, vous avez un prêt à faire en crypto ou vous voulez emprunter, vous pouvez aller sur Aave, sur Zerion ou sur plusieurs sites comme ça où vous allez prêter vos crypto-monnaies pour un certain pourcentage d'intérêt. DOS étant un système d'oracle, va être très utile pour ces plateformes-là. Cross-chain DEX, les décentralisations exchange, autrement dit Uniswap, tous les petits exchanges, Uniswap est vraiment pas petit, mais tous les exchanges comme ça, que vous n'avez pas besoin de vous créer un compte, que vous pouvez juste connecter votre wallet, votre portefeuille, puis aller faire des échanges, ils ont besoin de systèmes d'oracle. Les jeux, les casinos, c'est toutes des choses qui vont utiliser les systèmes d'oracle. Maintenant, c'est sûr, le site web n'a pas été mis à jour depuis un petit bout. Ça, c'était les partnerships du début. Fait que les partenariats qu'ils avaient fait au début avec Meter, Utrain, Force Protocol, Thundercore, Unetwork, SuterSu, QuarkChain. Ils sont listés sur Bitmax. En fait, il y avait plusieurs partenariats déjà à ce moment-là. Mais on va aller vérifier leur Twitter pour les plus récents partenariats. Bon, c'est sûr, vu que la page est arrivée sur Nerve Network, je vais en parler tout de suite. Nerve Network est un projet sur le système DeFi. Les gens adorent le système DeFi, puis DOS a fait un partenariat avec, fait que c'est très intéressant. Ils ont aussi plusieurs Ask Me Anything, des sessions de questions sur leur Telegram. Vous vous présentez, vous posez des questions, vous avez même des chances de gagner un petit peu de DOS dans ces événements-là. Bon, le partenariat le plus récent que je voudrais vous parler, c'est UOB Mining Pool. C'est un partenariat qui permet aux gens de déléguer leur DOS sur la node de UOB. DOS voulant être totalement décentralisé, permettent à n'importe qui a assez de DOS de se créer une node, ce que UOB ont fait. Puis, il y a des gens qui délèguent sur cette node-là. On va aller voir ça un petit peu plus tard. Je voulais continuer les partenariats juste pour vous montrer là, vite fait. Boundly Finance est un projet sur Polkadot qui traite de NFT, qui va avoir des échanges décentralisés de NFT. Tantôt, je parlais de DOS qui peuvent être utilisés pour des échanges décentralisés. Ben, Boundly Finance a fait un partenariat avec DOS. Je pense qu'ils ont vu le potentiel de DOS. DOS ont un partenariat avec SwapX Finance. C'est un petit peu un genre de système où vous mettez vos DOS en liquidité sur un exchange décentralisé, puis vous recevez aussi d'autres tokens. Ils ont eu leur partenariat avec Boundly que j'ai parlé. Il y a eu le partenariat avec Spartan Protocol qui a dans le fond conduit à brûler des DOS. Quand on parle de burn des DOS, c'est dans le fond enlever des DOS de la circulation. Au court terme, ça peut paraître à pas faire grand-chose au prix, mais au long terme, quand il y a beaucoup moins de tokens en circulation, c'est plus attractif pour les gens. On le sait, Bitcoin en a juste 21 millions, puis il en a perdu.
les gens adorent ce fait-là. Donc, DOS ont brûlé 7 500 000 DOS avec le partenariat de Boundly Finance. Parlant de DOS qui sont brûlés, j'ai écrit un petit article ici sur Reddit où on parle aussi des Foundation Nodes, les nodes, les nœuds de l'équipe qui, eux, brûlent leur reward à toutes les semaines. Fait qu'à toutes les semaines, là, ils brûlent des DOS. Ils ont brûlé énormément de DOS. Fait que ça enlève tous ces tokens-là de la circulation. Comme vous pouvez voir, c'est pas un petit nombre. C'est beaucoup de tokens qui s'enlèvent de la circulation. Ce qui fait que nos DOS à nous vont devenir plus rares plus tard, c'est évident. Je vais vous parler un petit peu, vu qu'on vient de parler de la node de EOB puis des Foundation Nodes, on va aller voir sur le site web, il y a un bouton qui est Dashboard. Si vous cliquez dessus, vous apparaissez sur cette page-là, l'explorateur de DOS. Vous voyez présentement, le API est à 21,46%. Fait que si on met 1000 DOS, ben à la fin de l'année, on est supposé en avoir 1214,60 environ dans notre wallet. C'est quand même 214,60 DOS de plus qu'on n'aurait pas eu juste à les garder dans notre wallet. Donc, quand je vous parlais des nodes du Foundation, c'est les masternodes qu'il y a ici. Vous voyez tous ces masternodes-là avec le symbole de DOS. Tous ces masternodes-là brûlent leur reward à toutes les semaines. Fait qu'ils les enlèvent de la circulation. Ça fait 95 jours qu'ils enlèvent des DOS de la circulation. C'est énorme le montant de DOS qui a été enlevé de la circulation déjà. Faudrait que j'aille chercher le chiffre précis, ce serait le fun. Tantôt, on parlait de UOB Mining Pool qui avait une node sur DOS. Ben, ils ont délégué 1 500 000 DOS à eux-mêmes. Puis il y a 13 millions de DOS qui ont été délégués par la suite par leur communauté. Ben, leur communauté. La communauté de la crypto-monnaie. Ça fait beaucoup de DOS qui sont en staking. Ça fait 56 330 000 DOS en staking. C'est un chiffre qui est complètement énorme selon moi. Il y a beaucoup de gens qui ont de confiance en DOS. C'est la raison pour laquelle on stake nos DOS. Pourquoi est-ce qu'on aurait une confiance en DOS? Ben, peut-être que l'équipe peut nous donner un petit peu de confiance. Moi, personnellement, ça m'aide. Si on regarde l'équipe, le cofondateur de DOS a travaillé pour Google, a travaillé pour Amazon, a travaillé pour Baidu. C'est quelqu'un de très expériencé. Je crois qu'il a apporté son expérience à DOS, puis ça paraît. Ils ont fait leur mainnet, puis on roule dessus présentement. Eric Nguyen, Staff Software Engineer Tech Lead chez DOS. Il a travaillé comme Software Engineer 2 chez Amazon pendant 5 ans et 11 mois. Puis il a travaillé aussi comme Senior Software Engineer à Quanta Computer pendant 4 ans et 8 mois. Je pense que Eric Nguyen il a su apporter son expérience aussi chez DOS. C'est ce qu'on peut voir d'après le GitHub aussi avec les contributions. Jerry Liu, DOS Network, full-time, software engineer at Facebook. Aussi, juste vite fait comme ça, la business artist de DOS a travaillé pour D-Link Technology. C'est toutes des compagnies qui ont réussi. Je pense qu'on s'entend là-dessus. DOS a vraiment une équipe qui est capable de porter à fruit leur projet. Le site va être refait. Bientôt, on va avoir la nouvelle roadmap. Je sais pas comment dire ça en français, mais en fait, tout le monde comprenne, je pense. Là. Les nouveaux projets futurs, dans le fond, vont être affichés bientôt. J'ai très hâte de voir le nouveau website arriver. Donc, c'est pas mal ce qui résume le petit vidéo sur DOS Network aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Puis si c'est le cas, ne gênez-vous pas de cliquer sur le petit j'aime, puis aussi la petite cloche pour être mis au courant là, des prochaines vidéos qui seront faites sur ma chaîne. Prochainement, je vais couvrir une vidéo qui va surtout couvrir les différents partenariats de DOS, puis l'utilisation qu'ils en font. Je suis en train d'acquérir toute cette information-là avec les administrateurs de différents Telegram de ces groupes-là. Fait que j'ai bien hâte de vous revenir là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Passez une excellente fin de journée.